Bonjour, mon nom est Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Flashback en direct du Rouge Steakhouse événement de Repentigny situé au 364 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés et comme vous le savez, ils sont disponibles sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Deux femmes ayant plusieurs cordes à leur arc pour vous aujourd'hui. Concernant notre deuxième invitée, elle est auteure, conférencière et ostéopathe notamment, mais c'est surtout à titre de naturopathe qu'elle nous rendra visite aujourd'hui, faisant partie de ces personnes qui ont une influence bénéfique et positive sur l'entourage, donc pour nous partager et démystifier les grandes lignes de sa profession, qui représente en réalité une mission de vie. Nous recevons en deuxième portion de l'émission une femme dynamique qui semble posséder tous les talents, l'énergique Isabelle Paquette. Mais sans plus tarder, tout d'abord, notre première invitée, évidemment, plusieurs d'entre vous la reconnaissez, puisqu'elle a dirigé avec passion et brio, à titre de mairesse, la très belle ville de Repentigny, et ce, depuis plus de 2 décennies. Dorénavant semi-retraitée et auteure, question de nous donner de ses nouvelles et parler de ses projets et occupations et de revoir avec le recul du temps sa belle carrière au niveau municipal avec nous, celle qui sera jamais oubliée et dont fierté et engagement ont toujours été présents. Chantal Deschamps. Bonjour Chantal. Bonjour Stevie. Ça va bien? Oh oui, quelle présentation. Bon, ben c'est ce que les gens pensent. T'as pas eu de difficulté à trouver l'endroit, je pense. Non. Hein? Non, parce que dans le fond, je me suis mise à revisiter ma ville, mais vraiment comme une touriste et une bonne citoyenne. Bon, ça, j'aime ce que tu dis. Est-ce que tu passes un bel été malgré une température et une météo qui laissent à désirer? Est-ce que ça t'affecte? Non. Non, parce que dans le fond, je fais autre chose et dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui s'adapte. Alors, je me lève pas le matin en regardant la météo. Alors, je m'adapte. De toute façon, c'est décourageant, fait que c'est mieux pas la regarder. Là, aujourd'hui, je vais m'efforcer de ne pas t'appeler Madame Gretzky, parce que c'est le surnom que je t'ai donné avec 6 mandats d'affilée. Je compare ça à des championnats des marqueurs. C'est quelque chose, 24 ans à la tête d'une si belle ville, qui soit dit en passant, qui est la 13e en importance au Québec. On va revenir évidemment sur ta brillante carrière. Est-ce que la santé est au beau fixe, Chantal? Comment vas-tu en général? Oh, moi, ça va bien, puis je vous dirais, depuis la retraite de la politique municipale active, là, je fais des nuits complètes, la première des choses, puis aussi, c'est que c'est... Mais ça paraît. Ben merci, mais en fait, on s'en rend pas compte, hein, parce que pendant 24 ans, là, moi, j'ai pas vu le temps passer, et... c'est passionnant, le monde municipal. Il n'y a pas une journée pareille. Puis c'était tellement à la mesure de probablement ma personnalité. Mais c'est comme je le disais en présentation, tu nous as représenté aussi avec passion, parce que sans passion, je ne pense pas qu'on aurait pu être dans la chaise de mairesse aussi longtemps. Oui, puis en même temps, moi, comme chercheur universitaire, j'étais ce qu'on appelle, moi, une fille de dossier. Alors, dans le C'était statique. Non, mais en même temps, c'est-à-dire, moi, travailler, prendre un sujet, un dossier, puis passer à travers, puis le défendre, c'est tellement dans mon ADN. Alors, c'est pour ça, moi, je me suis retrouvée, oui, à la tête de la ville, mais vient avec la ville, la préfecture, la MRC, et puis les autres instances que sont la communauté métropolitaine de Montréal et l'AMD, la RTM. Ma première question, c'est quoi la différence entre Chantal pendant ses mandats et l'après-mairie, soit maintenant? Es-tu moins stressé? Tu vis un horaire beaucoup moins au quart de tour. On va parler de ton après-carrière, toi qui es maintenant quand même auteur, on peut dire semi-retraité. Mais c'est quoi la différence entre Chantal qui était en poste, ça va faire bientôt 2 ans là, que tu n'es plus à la mairie, et maintenant, c'est quoi la grosse différence entre les deux Chantal, si on pourrait dire? C'est sûr que c'est exigeant, mais moi, je ne veux pas décourager les gens qui veulent aller en politique, surtout en politique municipale, parce que c'est tellement passionnant. Être là pendant 24 ans. Mais il faut dire que moi, j'ai fini mon mandat avec, où la COVID, la pandémie, était omniprésente. Et ça a changé la donne. Ça a donné une teinte bizarre. Oui, mais ça a ajouté aux responsabilités puis à la pression, parce que d'un jour à l'autre, on ne savait jamais qu'est-ce qui était pour survenir là, dans nos communautés. Et je vous dis que les 2 dernières années de mon mandat, mon 6e mandat, c'est sûr que les nuits étaient plus courtes. Tout ça, je le disais en rigolant tantôt, maintenant je fais des nuits complètes. Et juste pour vous donner un exemple,
quand j'ai pris définitivement ma retraite en novembre 2021, Presque 2 ans. j'ai pratiquement dormi pendant 2 mois de temps. Puis je me sentais pas fatiguée au départ. Ouais. J'ai l'impression que là, tout est, j'ai envie de dire, la pression est tombée. Puis après, ben, en fait... C'est peut-être là que tu as réalisé que tu étais plus fatigué que tu l'aurais cru. Oui, puis c'est comme dans n'importe quel métier où on fonctionne un peu, on puise beaucoup sur l'adrénaline, peut-être comme les athlètes aussi, c'est ça nous joue des tours, on ne sait pas. Fait que moi, je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision de quitter au bon moment, c'est-à-dire, puis au bon moment pour moi, c'est-à-dire être saine de corps et d'esprit. Donc, en paix à 100% avec ta décision. Oh, oui. Pas facile. Ça n'a pas été facile de prendre cette décision-là. C'était un changement important. Parce que je m'arrache, moi, ma ville, je l'ai tatouée sur le cœur. Mais je dis, il a fallu que je me dise, ben voyons donc, je ne peux pas faire ça jusqu'à l'âge de 90 ans. Ben, on va y revenir à ça. Je veux poursuivre sur ce qu'on pourrait appeler et qualifier de semi-retraite. Ce n'est pas vraiment, mais c'est quand même de façon occupée parce que tu es plus concentré, comme tu me le dis en pré-entrevue, sur le sport. Tu fais du rattrapage au niveau de l'amitié. Tu vois plus de spectacles, tu fais plus de vélo, donc plus en forme que jamais. Oui. Parce que c'est la première chose que j'ai remarqué, je te l'ai dit quand tu es arrivé. Mon Dieu, tu as l'air reposé. Oui, ben en fait, c'est ça faisait déjà presque 1 an qu'on s'était vu. Oui. Ben, j'étais probablement en récupération quand on s'est vu. Puis, je vous dirais que c'est sûr que l'exercice physique est plus au menu quotidien. Là. Oui. Alors qu'avant, c'était des moments bien précis dans la semaine. Puis, il ne fallait pas que je passe à côté là, parce que j'avais un horaire qui me permettait. Au quart de tour. Ah oui. Chantal, toi, tu es en couple depuis des décennies, je veux dire, on ne compte plus les années, un couple qui fonctionne bien, mais c'est quand même une adaptation. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as retrouvé ton époux d'une certaine façon? Oh oui, parce que moi je le dis, parce que c'est tellement une belle histoire. Nous, on s'est connus, on avait 15 ans. Ben oui. Puis, vous preniez l'école, vous preniez l'autobus écolière ensemble. Oui. Puis si je peux utiliser un terme populaire, c'est qu'il était têteux, parce qu'il me gardait une place dans l'autobus scolaire, alors juste dans les autobus jaunes. Là. Alors, c'était notre premier véhicule, puis dans le fond, on était tout le temps contents de se voir le matin, puis je le trouvais toujours beau. Et ça a été ton compagnon de vie? Oui, on a commencé à cet âge-là à sortir ensemble, puis on ne s'est jamais véritablement laissé. Donc, on a évolué ensemble. Ça, moi, je trouve que c'est maintenant, tu sais, comme avec adulte, le recul. Et puis avec le recul, je trouve que mon Dieu, comme la vie a été généreuse, parce que être capable de passer, dans le fond, une partie de l'adolescence ensemble, puis ensuite... c'est merveilleux, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'évoluer au même rythme. Le début du travail, puis des carrières. Si on faisait un comparatif avec le couple d'aujourd'hui, toi qui es un couple traditionnel, qui fonctionne, qu'est-ce que tu penses qui manque peut-être à l'approche du couple aujourd'hui? Ben en fait, c'est le risque, c'est toujours penser qu'on a réussi. Alors, en voulant dire qu'on prend l'autre pour acquis? Oui, on prend l'autre pour acquis. Puis ça, je dirais que peut-être que c'est dans notre tempérament, mais on a compris que ça, là, il fallait toujours se ménager du temps entre nous. Puis en fait, ce qui nous manque, je dirais, c'est... on voit le temps, là, moi je suis plus consciente depuis que je suis à la retraite de la politique active, je suis vraiment plus consciente du temps qui passe, puis je veux dire du temps qui nous reste. Ce qui nous manque, j'ai peur qu'il nous manque de temps. Qu'est-ce qui te manque encore de tes fonctions de mairesse, toujours à ce jour? Ben, en fait, c'est sûr que ce sont les gens. C'est ce que je pensais. On ne peut pas faire, Stevie, c'est ce que Nicolas m'a dit, c'est ce qu'il aime le plus, le contact avec les gens. Oh oui. Puis c'est les gens avec qui on travaille, donc c'est l'administration, c'est aussi la famille politique, parce que pendant 24 ans, là, je dirais que tous mes anciens collègues sont devenus
des amis proches, mais en même temps, les gens du milieu, parce que pendant 24 ans, les fréquenter, que ce soit dans le domaine du sport, le socio-culturel, t'en connais du monde, tu sais, c'est, dans le fond, je les vois, puis je les croise que ce soit au centre commercial ou ailleurs. On te reconnaît encore, là. Oh oui, puis les gens sont super gentils. Mais je m'informe, puis j'espère que votre fille a fini ses études, puis tu sais, on s'attache à la communauté. Mais j'ai l'impression que tu connais encore plus de monde du fait que ton fer de lance, à titre de mairesse, c'était l'aspect culturel. Et Repentigny est de plus en plus reconnu pour cet aspect-là. Je pense que ça vient jouer avec tous les gens que tu connais, sûrement. Oui, mais il faut dire que moi, quand je suis arrivée en 97, c'est... La ville connaissait vraiment une période sombre, on va le dire comme ça, parce que c'était une ville très endettée, pour ne pas dire la plus endettée, mais c'était une dette de développement, mais qu'on avait mal planifiée. Et là, moi, je vous dirais que tout était à faire, tout était tout croche, à bâtir. Alors, et c'est sûr qu'il faut aller aux besoins prioritaires, c'est-à-dire s'assurer que les gens peuvent circuler en toute sécurité, d'avoir des services, parce que c'est une ville famille, très familiale. Exact. Alors, donc, avoir des services de proximité dans les parcs, les sports, on a développé énormément cet aspect-là. Puis, et moi, je vous dirais que dans les 10 dernières années, là, on a mis vraiment l'accent sur la culture, mais comme élément de développement. Alors, développement économique, mais développement durable aussi. Chantal, 6 mandats, donc beaucoup de succès, une certaine longévité qui impressionne. Tu laisses quoi comme héritage à titre de mairesse? Ton administration nous laisse quoi comme héritage? Ça, c'est toujours difficile de dire ça, mais en fait, ce qui apparaît là, dans ce qui... On peut pas en douter, l'espace culturel. Et c'est ça, c'est le projet phare, le dernier projet phare, parce que, en fait, que mon administration a laissé. Puis ça, il faut le dire et redire, malgré toute la volonté des élus, un conseil municipal ne peut rien faire si l'administration n'est pas au rendez-vous, si les citoyens ne sont pas au rendez-vous et qu'on n'a pas l'appui du milieu. Et ça, là, je vous dirais, je vais vous donner un exemple. Pour, dans le fond, l'espace culturel, la salle de spectacle qui a été inaugurée en pleine pandémie en 2021. Ça aide pas. Alors, les gens d'affaires ont donné plus de 2 millions de $. Puis nous, là, chez nous, à Repentigny, dans la région, il n'y a pas de multinationales comme on peut avoir ailleurs, par exemple, dans une grande métropole. Puis, et ça veut dire comment leur générosité, mais la foi en la culture, puis au projet que la ville avait déposé, était crédible. Et ils avaient, dans le fond, donné, ils avaient contribué, et cette entente-là durait 5 ans. Mais ça nous a pris 10 ans. Il n'y en a pas un qui a retiré ses données alors, au projet. Et ça, là, ça, c'est une de tes grandes fiertés. Oh oui, oh oui. Plusieurs accomplissements, donc, à ton crédit à la barre de cette si belle ville de Repentigny. Est-ce qu'il y a un dossier, une intention que tu n'as pas eu le temps de réaliser quand tu as quitté, tu as dit ça, c'est de valeur, j'ai pas pu, c'est peut-être la succession le fera, ou tu as eu l'impression d'avoir tout fait? Non. En fait, c'est comme une grande propriété, une municipalité. Et je vous dirais que c'est jamais fini. T'sais, on n'a pas aussitôt réparé le toit, qu'il faut changer les fenêtres, puis oups, c'est la terrasse qu'il faut faire. C'est la même chose dans une municipalité. Puis moi, je dirais qu'il y a 2 éléments qui sont vraiment importants. C'est que Repentigny, c'est presque une presqu'île. Alors, avec son secteur de Gardeur, où on a plusieurs rivières, mais dont une grande rivière, qui est la rivière l'Assomption, et le majestueux fleuve Saint-Laurent. Et ça, là, il faut vraiment mettre l'accent dans les prochaines années pour qu'on puisse donner accès à la population, mais avec des activités, des aménagements, des infrastructures. Et l'autre, c'est un dossier. Et moi, j'ai été élue en 97, puis je vous dirais qu'en 98-99, j'étais déjà au dossier. C'est le transport collectif.
Et ça veut dire... Ça, c'est une question épineuse dans toutes les municipalités. Mais nous, là, des couronnes, nous, là, au sud de la Naudière, là, on est encore les parents pauvres du transport collectif de la grande région. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ça se peut pas d'avoir un train qui était, dans le fond, jusqu'à la venue du REM. Bravo, moi j'applaudis à ce projet-là. Oui, ça fait 50 ans qu'on n'avait pas eu quelque chose, un transport, un mode de transport aussi efficace et efficient. Mais ça se peut pas que ça ne traverse pas la pointe de l'île de Montréal. C'est un non-sens. 800 mètres à traverser pour arriver, mettre pied sur la couronne nord. Chez nous, c'est presque 90 000 de population. Exact. Et presque 130 000 dans la MRC de la Sainte. Quelques questions rafales avant la pause. Tu me réponds brièvement. Est-ce qu'il y a un aspect peut-être insoupçonné qui ne te manque pas du tout? En une phrase, tu me dirais quoi? Ah, mon Dieu, c'est pas insoupçonné. J'ai pris contrôle de ma vie et de mon agenda. Ah, bien ça, j'aime ta réponse. Maintenant, à titre d'observatrice, tes impressions sur le travail jusqu'ici de la nouvelle administration? Oui, bien en fait... c'est sûr qu'on aime tous Nicolas, mais tu peux avoir ton opinion sur ce qui se passe. Ce qui est difficile là, quand on quitte, c'est comme n'importe quel chef d'entreprise. C'est qui... Lui donner le temps. J'ai pas voulu jouer à une caricature, là. C'est pauvre belle-mère, là, mais je le dis, là. C'est-à-dire être celle qui va critiquer, puis qui... Dans le fond, moi, là, si j'avais voulu continuer à faire les choses comme je le faisais, j'avais juste à rester là. Oui. Et c'est pas ma décision. Après 24 ans, là, je me suis dit, ça sera jamais fini. Non, c'est ça. Dans la ville, comme dans la collectivité. Alors, mais moi, je suis, dans le fond, je regarde aller les choses, puis je trouve que ça va bien, mais j'essaie de garder une distance. Est-ce que parfois tu te dis, j'ai fait, maintenant que tu es au repos, là, on voit que tu es beaucoup plus en forme, c'est sûr, moins de responsabilités, un horaire qui est moins exigeant. Est-ce que parfois tu te dis, j'ai peut-être fait un mandat de trop? Non. Non. OK. Comme certains joueurs de hockey qui restent pour une saison ou deux de trop, ça arrive, ça? Non, dans le fond, je voulais pas que ça m'arrive. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un moment pour arriver, puis un moment pour partir. Puis moi, je le dis avec humilité, je pense que j'ai réussi ça dans ma carrière politique. Moi, puis je t'en félicite. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça, spécialement avec tous les scandales qu'on a vécus. Déjà songé, déjà entretenu des aspirations provinciales. C'est sûr que tu m'as déjà répondu à ça, mais je vais encore l'entendre de ta bouche en une phrase. As-tu déjà eu vraiment, en quelque part, des aspirations, dire moi, je me présente en politique provinciale? Non, parce que je viens d'une famille, la famille Deschamps. Ouais. La famille Deschamps, c'est que moi, j'ai l'air de poème quand je parle comme ça. Là. Mon père a été 42 ans conseiller municipal. Alors, on fait partie des familles fondatrices de Repentigny. Mon grand-père, mon arrière-grand-père ont été maires de Repentigny. Et je vous dirais que ça m'a joué un tour parce que moi, j'étais partie pour faire une longue carrière universitaire comme prof et chercheur. Et je vous dirais, là, et je ne suis pas Jeanne d'Arc, là, il y a eu l'appel de la mission de la politique municipale. Et c'est pas parce que j'ai boudé, mais à chaque fois qu'il y a eu des élections provinciales ou fédérales, j'ai toujours été sollicitée, puis souvent par plusieurs partis. Mais tu étais dans la bonne chaise. Mais moi, je me disais, si je veux vraiment améliorer ma communauté, il y a une place que ça se passe, c'est dans un gouvernement de proximité. Ça s'appelle le ministère. Mais parlant de proximité, je voudrais qu'on aborde maintenant ta seconde carrière. Tu es maintenant auteur. Ça, c'est ton bouquin pour une culture de proximité qui est finalement une plaidoirie pour la culture parce que toi, tu considères qu'il est important d'investir à ce niveau-là. Et tu étais toujours une écrivaine en quelque part parce que tu as été chercheuse, tu as fait de l'université. Et as-tu maintenant un autre peut-être bouquin en chantier parce que tu me disais que tu avais des aspirations pour faire éventuellement un roman? Oui, parce que, mais ça, là... Ça, c'est un défi, là. Oh, oui, c'est un défi, parce que c'est sûr que comme chercheur universitaire, des articles scientifiques, moi, j'ai publié 3 livres sur des méthodologies de recherche. Alors, c'est pas quelque chose qu'on lit puis sur la table de chevet, là, puis qu'on laisse traîner sur la table de chevet. Mais je vous dirais, ça, c'est un type d'écriture. C'est le premier ouvrage que j'écrivais, on peut appeler ça un ouvrage plus populaire, alors qui est pour une culture de proximité. Et ça aussi,
ça se rapproche quand même du type d'écriture. Là, ce que j'aimerais faire, ça serait une belle aventure, ça serait d'écrire un roman sur la plage Philippe. Moi, j'ai été élevée Tu trouverais une histoire, une façon d'approcher ça. Et je vous dirais que je suis la plus jeune de la génération de mes cousins et cousines qui a vu s'éteindre cette époque. Ouais. Et je ne veux pas faire quelque chose d'historique. Il y a encore du sable blanc, là. Oui. De cette époque-là. Oui, mais en fait, je ne veux pas faire une écriture puis un ouvrage historique sur les plages. Mais vraiment, comment moi j'ai vécu, puis à travers les personnages, parce que il y avait des personnages là qui étaient des réels personnages. Des caricatures finalement sur deux genres. Que là, c'est vraiment un autre genre d'exercice, je pourrais dire, un autre genre de sport. Ça va être plus exigeant, le processus risque d'être souffrant. Moi, là, un extrait de ton bouquin qui en dit long aussi sur ton approche en politique. Tu as écrit « Une municipalité, c'est plus que le territoire qu'elle dessert, c'est un milieu de vie en interrelation avec tous les autres. » J'ai fortement apprécié ce que tu as écrit. Maintenant, ma question suivante en une phrase, avant la pause. Suite aux nombreux scandales des dernières années, ce que tu constates, là, ce que tu vois sur le terrain, est-ce que la confiance des électeurs est rétablie envers le système municipal? Ou tu pourrais me donner un pourcentage là-dessus. Est-ce que tu vois qu'on est revenu à ce qu'on était ou il y a encore une méfiance? En fait, je dirais que le doute persiste tout le temps, puis c'est humain, ça. Parce que c'est comme dans n'importe quelle profession. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui n'aient pas, dans le fond, le bon comportement. C'est tous les autres qui sont exact. Et là, on nommera pas personne. C'est ça. Mais je pense qu'il y a eu des bonnes leçons qui ont été données et qui méritaient d'être données. Mais moi, j'ai pas perdu la foi parce qu'on vit en démocratie. Puis, dans le fond, il n'y a pas de la démocratie va triompher. Je suis persuadée. Mais la vraie démocratie, selon moi, c'est quand tout le monde aura à manger. Oui. Et ça, c'est pas encore fait. Oui, puis tout le monde du travail. Je suis poétique, hein, madame? Et de quoi aussi se divertir. Oui. Il est éduqué à la beauté. Tu me réponds par un nom. Ta figure politique favorite de tous les temps, localement, disons provincialement, et pas à l'international. J'ai un drapeau. OK. À l'international? En fait, j'aurais Charles de Gaulle. Et ton personnage du monde du sport favori? Du passé ou du présent? En fait, là, c'est sûr que moi, j'ai bien aimé... Guy Lafleur? Oui, c'est sûr, au hockey. Puis comme c'est le temps du tennis, moi, Nadal, là, c'est... Oui. Je suis un petit peu c'est parce qu'il est cute. Mais fallait le voir jouer. Hein? Chantal, avant la pause, justement, je vais revenir sur la vie de couple. Es-tu d'accord? C'est une question que je pose souvent. Toi, tu es la candidate parfaite. Ça fait longtemps que tu es en couple. Un couple qui fonctionne à 100%. Es-tu d'accord avec moi que ton conjoint, ta conjointe, se doit également d'être ton meilleur ami pour que ça fonctionne? Oui, absolument. Oui. Ça, c'est la base de toutes tes relations saines et durables. On est tous fiers de te recevoir. Nous allons prendre une petite pause, ma chère Chantal. C'est vraiment intéressant, comme d'habitude. Je suis très content de te recevoir. Merci. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct du Rouge Steakhouse événement de Repentigny. C'est un restaurant magnifique et une ambiance magique qui vous attend ici sur place. Un service des plus complets et un menu varié exceptionnel avec de multiples choix et un personnel des plus courtois. C'est simple, tout le monde a le sourire ici au Rouge Steakhouse et la terrasse aussi avec une vue splendide sur le fleuve et sans parler des spectacles pour tous les goûts. Donc nous sommes situés au 364 Notre-Dame à Repentigny, le Rouge Steakhouse événement, un endroit qui ne laisse personne indifférent. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une figure marquante de l'histoire de la politique municipale, l'ex-mairesse de Repentigny, la toujours appréciée Chantal Deschamps. Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et comme vous le savez, quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, soit Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny au 338 Notre-Dame, le numéro de téléphone dans le 450. C'est le 932-3090, Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Ma chère Chantal, question suivante. Trop idéaliste en politique veut dire un manque de réalisme.
Non. Non? Non. Ah, OK. Non. J'étais curieux de voir ta réponse à ça. Non. Est-ce que je peux aller un petit peu plus loin? Vas-y. Parce que ça prend, il faut être idéaliste pour développer une vision d'une communauté. J'aime beaucoup ta réponse. Mais après, il faut être rattrapé par du réalisme. La prochaine question, je pense que jamais je ne te l'ai posée. Parce que c'est sûr qu'on se répète un peu si tu viens une fois par année. Mais avec le recul du temps, c'est le fun de voir tes réponses. Le porte-à-porte qui précède les suffrages et toi, avec les multiples élections auxquelles tu as participé, est-ce que le porte-à-porte, c'était une étape que tu aimais? Parce que tu dois avoir beaucoup d'anecdotes de gens en robe de chambre et peut-être des ampoules aux pieds. Parce que j'ai parlé avec d'autres gens qui ont fait justement du porte-à-porte et parfois ça peut être très drôle. Est-ce que c'était une étape pour toi que tu aimais? Bien, en fait, je vais vous dire, quand on fait du porte-à-porte, c'est comme une grande requête sociologique. Et il faut prendre ça comme ça, parce que les portes s'ouvrent. Non seulement on voit les citoyens, mais on les voit chez eux, c'est-à-dire dans leur environnement. Et d'un coup d'œil, on peut comme embrasser quelle est leur réalité. On comprend mieux aussi. Et moi, là, c'est sûr que mes candidats ou candidates, ou les conseillers, conseillères qui revenaient en élection avec moi, ils n'appréciaient pas toujours faire du porte-à-porte avec moi. C'est pour ça que j'ai posé la question, c'est pas facile. Parce que... Il pleut parfois. Oh oui, mais c'est pas ça, là. On est bien habillé pour ça. C'est parce qu'avec moi, c'est long. Alors, c'est sûr, la première campagne... Bon, pourquoi c'est long? Parce que là, moi, je suis la mairesse en poste. Les gens disent, ben on va profiter. Je sais que la mairesse est là. C'est vrai, ça. On va y poser des questions. Ah oui. Et là, ben, tu veux pas. J'avais pas pensé à cet aspect-là. Là, je veux dire, on rentre dans des conversations. Et moi, je vous dirais, souvent, là, c'est arrivé, puis là, écoute, c'est sûr que souvent, il y a quelqu'un qui nous accompagne puis qui nous tire par la manche parce que là, les gens nous disent « Avez-vous le temps de prendre un petit café? » Puis aussi, ou ils savent qu'on est sur la rue, là, puis là, ils disent « Ben là, on y a un petit verre de vin. » Mais là, c'est sûr que tu fais du porte-à-porte, c'est pas le moment d'aller prendre un verre de vin. Mais moi, je me souviens, je peux raconter une anecdote. Alors, à un moment donné, on est en pleine campagne électorale. Je rencontre une dame qui arrive chez elle et qui a un bébé, un jeune enfant qui a à peu près un an et demi. Et là, on se met à jaser, lui, il est dans la poussette. Puis là, comme on ne s'occupe pas de lui, alors là, il s'agite un peu et tout en continuant à parler à la mère. Là, je me penche, puis je mets l'index sur le bout du nez, puis dire « Ah oui, tu sais ». Mais là, je le quitte des yeux. L'enfant était après faire ses dents. Il m'a mordu. Et là, écoutez, ça a créé vraiment une situation tellement drôle. Là, la mère ne pouvait plus parler. Là, tout ce qu'elle voulait, c'était de sortir de cet embarras-là. Puis c'est sûr que fallait, moi, je souhaitais juste que mon doigt puisse sortir à d'elle, mais c'était tellement. Tu vas toujours t'en rappeler. Oh, toujours m'en rappeler. Quelques questions rafales en terminant, puisque nous sommes bousculés par le temps. On va aller un peu plus dans l'actualité. Oui. Est-ce que tu es inquiète pour les années à venir concernant le réchauffement climatique de plus en plus indéniable en une phrase? Est-ce que ça t'inquiète, toi, ça? Parce que moi, je pense que la question à se poser quand il fait chaud comme cet été, c'est pas il fait chaud, il fait combien? Ça va être quoi dans 5 ans? Oh oui. Ça, c'est exponentiel. Dans le fond, tous les changements climatiques, dans le fond, il y a vraiment des actions qui doivent être prises, d'abord et avant tout dans les municipalités, mais il faut que les municipalités soient accompagnées. Il faut qu'elles par des programmes gouvernementaux ou par des entreprises. Mais c'est l'affaire de tout le monde. Est-ce que la perspective d'un 3e conflit mondial, est-ce que ça aussi, c'est une source d'inquiétude pour toi? Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Okay. Et je pense que le conflit en Ukraine, on souhaite juste que ça ne dégénère pas plus que ça a dégénéré jusqu'à présent. Moi, je me pose la question, comment la Russie peut envoyer un appareil sur la Lune en pleine guerre? Je la comprends pas. C'est quoi leur priorité? Où ils prennent l'argent? En tout cas, c'est un dossier à développer. On va aller dans la section goût personnel. Tes favoris musicaux
Tu écoutes quel genre de musique? Exemple, quand tu t'en venais ici à Flashback, tu écoutes quel style? J'aime le jazz. Ah, tu me surprends. Pas de francophone, pas plus que ça? Oh oui, oui, Oui. mais il y a toutes sortes de belles voix. Là. Et dans tes goûts culinaires, c'est quoi ton repas favori, sauf le steak? Moi, le poisson. Je pourrais déjeuner au poisson. Qu'est-ce que tu réussis le mieux quand c'est le temps de cuisiner? Tu es renommé pourquoi? En fait, moi, c'est mon mari qui cuisine à la maison. Moi, je suis bonne pour faire la conversation. Ah, ça, c'est bien. J'aime ta franchise. Ton souhait maintenant pour ta ville favorite pour les années à venir en tant que citoyenne contribuable dorénavant? Ah, que ça soit une ville tellement inclusive et qu'on puisse vivre, où les artistes puissent vivre de culture. Ma dernière question. Si tu résumais par un dicton ou une phrase ta longue carrière municipale, ce serait quoi? Ben, en fait, c'est Simone de Beauvoir, je pense à elle subitement, qui a dit à un moment donné, si quelque chose comme, si on veut laisser des traces dans la société, il faut en être solidaire. Et moi, je dirais que quand on est à la tête d'un gouvernement de proximité, c'est ce qu'on doit être. J'aime beaucoup ta réponse. En terminant, moi, je vais te dire que je suis un homme choyé et heureux parce que j'ai reçu 3 Chantal à l'émission jusqu'ici. On est dans notre 5e année. Et les 3 sont marquantes dans leur sphère d'activité respective. Chantal Maccabé, 30 ans à RDS et maintenant pour le Canadien de Montréal. Une chanteuse au talent unique, Chantal Paris. Elle nous visitait justement il y a 2 ou 3 semaines. Et toi, l'ex-mairesse de Repentigny. Moi, je te remercie encore de ta présence à l'émission. As-tu des projets pour cet été, un voyage ou des sorties mondaines, un spectacle, quelque chose? On se prépare plus pour un voyage de ski dans les hauts sommets des Alpes à l'hiver prochain. Et c'est romantique en plus, c'est le fun. Oui. Donc, Madame Gretzky, c'est toujours un délice de vous recevoir. Je vais te dire longue vie à toi et à ton époux, ainsi que du succès dans tes futures entreprises, dont un bouquin, un roman que je suis sûr que tu vas bien réussir. Et encore une fois, merci au nom de tous les Repentignois que tu as si bien représentés au fil des années. Et je te dis tout simplement à bientôt. Merci Chantal Deschamps. Merci, très gentil. C'est vraiment gentil. Merci Chantal. Maintenant, un mot plus sérieux, un sujet, merci Chantal, un sujet qui va en fasciner plusieurs, ça c'est bien certain, parce que quand ça arrive, c'est pas drôle. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous avez compris ici qu'on parle de bébites. Pour certaines familles, c'est carrément un drame, et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est plus de 35 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Maintenant, un sujet qui en stimule plusieurs avec le retour à une vie normale. Voyager peut être une expérience inoubliable, mais encore faut-il être conseillé par des gens fiables. Chez Bellaro Voyage sans limite, vous constaterez toute une différence pour l'assurance d'une compétence. Beaucoup de choses ont changé dans le domaine des voyages et du tourisme, mais ce n'est pas une raison pour être servi sans garantie ou sans direction. Peu importe la destination, en croisière ou en avion, vous serez conseillé parfaitement pour un voyage rempli d'agréments. Donc, le numéro de téléphone à retenir afin de partir sans souci pour un voyage réussi dans le 514, c'est le 817-4845. Demandez Sylvie Lafond, la propriétaire. Voyage Bellaro sans limite, parce que pour nous, un voyage réussi veut dire un client qui sourit. On va s'adresser maintenant aux célibataires de ce monde, puisque rencontrer peut être compliqué, mais il ne faut pas cesser d'espérer, et afin de permettre une éventuelle rencontre pour une approche crédible, sécuritaire et sérieuse, pensez au site de rencontre Effet Tandem. Vous en avez assez d'être seul et vous aimeriez rencontrer et vous ne savez où aller pour y arriver. Pour une rencontre sérieuse et sécuritaire, pensez au site, justement, Effet Tandem, une approche innovatrice et différente qui vous attend sur place. Bâtir un monde meilleur grâce à de bonnes relations et la vie est bien meilleure à deux. Donc, Effet Tandem, pour ceux qui voudraient dire « je t'aime », encore une fois, et Effet Tandem, s'unir s'épanouir, peu importe votre passé, ça c'est bien important. Le numéro de téléphone pour une rencontre sérieuse et agréable dans le 514, c'est le 435-4094. Maintenant, autour de notre deuxième invité, c'est en quelques
quelque sorte une habituée de l'écran, elle qui nous livre son expertise santé en capsule sur TikTok notamment. Elle incarne le dynamisme tant personnel que professionnel, étant conférencière, auteure, ostéopathe et pour nous aujourd'hui naturopathe, fonction dont elle nous expliquera les buts et façons de procéder. Donc avec nous, une femme toujours souriante qui nous partagera ses secrets pour cette énergie débordante, une naturopathe dont les preuves sont faites, Isabelle Paquette. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bien, bienvenue à l'émission. Toi qui adores le plein air, ma première question, on ne peut pas faire autrement que de parler de météo. Est-ce qu'un été comme ça, là, un peu ordinaire, est-ce que ça t'affecte? Il n'y a pas grand-chose qui m'affecte. Bon, l'optimisme en personne. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la naturopathie et donc une saine alimentation explique en grande partie ton humeur joyeuse et cette vitalité hors du commun qui te débarque? Bien, c'est certain que ça a beaucoup d'influence parce que, en fait, notre hygiène de vie va affecter notre attitude, oui. Tout le reste, c'est certain. Oui, parce que qu'est-ce qui est important, c'est la santé, c'est 6 santé pour nous. La santé physique, mentale, émotionnelle, relationnelle, spirituelle, puis financière aussi. Donc, c'est un tout et tout est interrelié. Donc, c'est important. Il faut tout avoir, les santé, pour se sentir bien. On va pouvoir y revenir justement. Okay. Pour expliquer aux gens ton expertise, si on faisait un tour de table de tes qualifications, tu es naturopathe depuis 2017, ostéopathe aussi depuis 2017. 2012. 2012, je m'excuse. Physiothérapeute, tu l'as été de 2004 à 2015. Et en tant qu'athlète de haut niveau, tu as pratiqué le taekwondo pendant 26 ans. Et ce qui m'amène à te dire, si tu veux, je vais te vouvoyer. Non. Éviter les problèmes. Non, je vais rester très, très poli. Je ne voudrais pas te rencontrer, comme dirait l'autre, dans une ruelle. Plusieurs cordes à ton arc, donc. Mais ce que tu me disais en pré-entrevue, et j'ai bien aimé, la clé dans tout ça, c'est la curiosité. Tu es une éternelle étudiante. Ah oui, ah oui. Et c'est ce qui explique. J'ai toujours cette soif-là d'apprendre. Je suis incapable d'arrêter d'apprendre. C'est à tous les jours. Oui. Je crois aussi que c'est ça qui donne de l'énergie, de la vitalité, c'est le fait d'apprendre à tous les jours. Oui. Je veux garder mon cerveau. C'est sûr qu'il faut l'exercer. Oui. Si on y allait, disons, comme on dit, commencer par le commencement, la définition et le but de façon officielle de la naturopathie, tu nous dis quoi? Oh, il y a plusieurs approches. Moi, je dirais comment je... OK, la mienne, comment je vois la naturopathie, c'est vraiment d'aller voir tous les facteurs de santé, tous les facteurs de gestion de santé. Moi, quand je vois une personne, je la vois comme un tout. Je dois aller chercher des différents éléments, comme par exemple l'alimentation. On commence avec l'assiette, ça c'est certain. Aller voir l'exercice. Il faut bouger. Parce que si on ne bouge pas, on reste avec ses Personnellement, je crois que c'est l'exercice qui vient en tête de liste. Ah non. Moi, je pourrais t'obstiner là-dessus. Okay. Moi, je te dirais que l'assiette quotidienne, elle est pour une grosse partie parce qu'on mange combien de fois par jour? Je vais te relancer. OK. Même si tu manges bien, mais que tu ne fais pas d'exercice, en bout de ligne, ça ne sera pas nécessairement bon. Fait que si tu ne manges pas très, très bien, mais que tu fais de l'exercice, ça passe. Non? OK. C'est quoi? Il va falloir que Finalement, on ne sera pas des amis. Finalement, il va falloir que tu me rappelles pour qu'on en parle juste de ce sujet-là. Parfait. Donc, ta vision aussi a été changée beaucoup par l'ostéopathie. Et il est important pour toi et pour les gens de comprendre, de voir le corps comme un tout. Et l'alimentation, c'est la base. Oui, l'alimentation est à la base. Et quand je pose la question aux gens, est-ce que tu manges bien? Je me suis rendu compte que la majorité des gens disent oui. Jusqu'au moment où je fais l'analyse du journal alimentaire. C'est parce que pour eux, bien manger, c'est une assiette bien garnie, mais c'est pas ça bien manger. C'est ça. Probablement. Il faut aller voir l'équilibre. Oui, il faut avoir un équilibre dans l'assiette. Et souvent, c'est des petits ajustements qui peuvent faire toute la différence. Disons, il y a un manque d'équilibre si dans ton assiette, il y a seulement un Big Mac. Ça prend une frite ou ça, avec une liqueur. Là, tu as l'équilibre, c'est le trio complet. Pourquoi ce scepticisme? Pourquoi ce scepticisme encore à ce jour concernant la naturopathie? Et tu réponds quoi? Tu dois avoir un slogan que tu réponds aux sceptiques, mais pourquoi encore des doutes sur cette... Sur la naturopathie? Oui, sur cette science dite non conventionnelle. Les gens
beaucoup de gens vont dire « Ah, la naturopathie, c'est juste des plantes, on va se faire des petites tisanes, des petites infusions, des petites décoctions. » Mais c'est pas juste ça. C'est vraiment d'aller voir ton assiette, de compléter souvent aussi avec de la supplémentation, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, on a beaucoup de carences. Et j'en parle entre autres dans mon livre, à quel point il y a des carences et que ça peut affecter l'énergie des gens. Carrément, l'énergie des gens parce qu'il manque, par exemple, de magnésium. C'est des gens qui... Je ne sais pas si tu as remarqué. De protéines. Oui, mais est-ce que tu as remarqué à quel point les gens sont stressés, anxieux? Ça a beaucoup augmenté. La santé mentale est très affectée depuis les dernières années. Avec la COVID et la façon de vivre dans un système capitaliste, on n'en sortira jamais. Non, parce que c'est la performance et c'est le nombre toujours avant l'humain. Exactement. Avec toute ton expérience, donc tu parles de carence, toi tu vois rapidement en consultation, simplement par l'aspect physique d'une personne, la couleur des yeux, le cerne, peu importe. Tu vois rapidement les carences, toi, avec ton expérience. Oui, c'est certain que déjà en partant, quand tu vois la personne, si elle a un surplus de poids, de l'obésité, comme à peu près 64-65% de la population, ça en dit beaucoup. Et comme tu me disais, un naturopathe qui est obèse, c'est pas bon signe. Et moi, j'accrocherais. C'est comme aller voir un entraîneur. Tu veux travailler biceps, triceps, les jambes, tout ça, mais ton entraîneur est obèse. Oui. Il manque quelque chose. Est-ce que tu es d'accord? Ben oui, c'est sûr. Le détail que tu remarques le plus souvent, justement, sur l'aspect physique d'une personne qui vient te démontrer une carence, ce serait lequel que tu observes le plus souvent? Déjà, le surplus de poids. Oui? Oh, oui, parce qu'une personne en surplus de poids avec une obésité ou obésité, je ne sais pas si tu savais, mais les cellules adipeuses contiennent beaucoup de toxines. Donc déjà là, en partant, s'il y a beaucoup de toxines, c'est certain qu'il va y avoir des carences. De là, le mot détox. Oui, moi, j'utilise le mot plus détoxination. OK. Toxine, détoxination. Donc, c'est souvent la première chose que je vais faire. Je vais aller trouver des solutions pour enlever les toxines. Mais déjà, en regardant l'assiette... Ça en dit long. Oui. Et moi, je ne me fie pas à juste... voici ce que je mange en général. Non, je veux ton journal sur au moins 5 jours. Et toujours manger la même chose, ça provoque des carences aussi. Aussi, effectivement. Oui, il faut qu'il y ait de la variété. La plus belle chose apportée par la naturopathie, là, c'est le temps de vendre de la salade. Tu nous dirais quoi? Le plus bel aspect? Tu peux carrément changer ta vie avec ça. Et c'est pas long dans certains cas. Non, non. Et ça va dépendre de la personne si elle est proactive et si elle veut travailler avec moi. Il faut une collaboration. Parce que moi, je suis un guide. Je vais t'accompagner. Je suis un coach. Parce que j'aime utiliser aussi le mot coach. Parce que naturopathe, les gens ne l'associent pas nécessairement à un coach, mais oui. C'est un coach aussi. Mais... La clé du succès, c'est vraiment le suivi aussi. Okay. Moi, je t'accompagne. Oh, OK, t'as dévié. Arrête de te sentir coupable. Je te ramène. Okay. Je te ramène parce que le pourquoi qu'on a établi au début, pourquoi que tu viens me voir? Pourquoi tu viens me voir? Et en quoi c'est si important telle chose? Est-ce que ça arrive que tu as un couple devant toi, puis, disons, la femme veut consulter, elle vient avec son mari qui, lui, est sceptique. Donc, tu te retrouves pratiquement à être obligé d'expliquer ton produit devant quelqu'un qui semble pas intéressé. C'est déjà arrivé que les femmes poussent leur mari, par exemple. Oui, c'est ça. Mais moi, j'arrive à les ramener. Parce que, bon, c'est en couple, là, on se fait donner des conseils, des recommandations. On n'écoute pas nécessairement. Pourquoi? L'orgueil, l'ego. Hein? Oui, c'est donc, vrai, quand ça vient d'une autre personne, même les enfants, quand ça vient d'une autre personne, ça passe mieux. Tu as pris le mot guide et coach, et ce qui m'amène justement à ma prochaine question. Il faut comprendre que devenir guide par la naturopathie, c'est à la base aussi avoir la personnalité aidante et empathique, parce qu'on ne fait pas ça juste pour l'argent, c'est impossible. Non. Oh non.
C'est vraiment une passion. Oui. Et il faut avoir cet aspect empathique-là en toi. Exactement. C'est beaucoup de bénévolat. On donne, on donne, on donne. Parce que moi, je fais aussi des suivis. J'aime les accompagner, un peu comme Chantal disait. Elle prend le temps. Quand elle rencontrait des gens, elle prenait le temps. Moi aussi. Ah, c'est bien dit. Je prends le temps d'écouter. On dirait qu'aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps d'écouter. Prendre le temps de prendre le temps. Et d'une certaine façon, pour revenir au mot énergie, ce qu'il faut comprendre aussi, ça se cultive. Oui, ça se cultive. Je veux dire, si tu es débordante d'énergie, c'est parce que tu le travailles. C'est comme n'importe quoi. Je veux dire, tu veux être en forme, tu dois travailler, tu veux être énergique, tu dois faire en sorte de l'être. Oui. Je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, l'énergie, c'est du mouvement. Il faut le créer. Parce que tu peux avoir eu la pire nuit de sommeil et tu vas être quand même pareil. être énergique. Oh, je te comprends. Ça, c'est tellement vrai. Je crois qu'il y a beaucoup qui se passe ici entre les deux oreilles. Ben, selon moi, c'est un bon 75%, là, comme il faut. Mais il y a des façons d'augmenter son énergie. C'est certain que ce que tu manges va affecter ton énergie. Ben, c'est sûr que le Big Mac, encore là, avec la frite et le gros Coke... le sucre! Ça fait ça. Le sucre! Ouais, ouais. Les gens s'alimentent de sucre, de sucre, de sucre. Sans le savoir aussi. Sans le savoir. Dans ton Big Mac, tu as du sucre. Enfin, écoute, c'est fou tout ce qu'il y a là. Et là, ça fait ça. Une drop d'énergie. Parlant d'énergie, ben, c'est sûr qu'une vie équilibrée, ben, ça va aider à l'énergie. Mais à la base de tout ça, et ça c'est ton cas, il y a la spiritualité. Tu es une croyante, je veux dire pratiquante, oui. Et ça pour toi c'est la base de tout. Oui. Et c'est peut-être même un aspect que d'après moi tu travailles, croire au moins en une puissance supérieure et ça cultive l'optimisme. Je pense que ça fait partie beaucoup de ton programme, comme on dirait. Oui, tu me laisses en parler? On est là pour ça. Moi c'est important, c'est ce qui est au centre de ma vie, où je dirais au-dessus de tout. Tout, tout, tout. Mon Créateur, mon Dieu, et j'ai pas peur de dire que mon Seigneur Jésus, c'est à lui, c'est à lui que je crois et c'est lui qui me guide quotidiennement dans ma vie. Je prie chaque jour. C'est ce qui me donne l'énergie aussi. Même après, je suis authentique, j'ai eu une mauvaise nuit de sommeil. Est-ce que ça paraît? Non, pas vraiment. Et tu n'es pas seule parce que je me suis réveillée à 4 heures, j'ai pas été capable de me rendormir. Et ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça arrive. On est humain. Exact. Donc, moi, comme je vais ramener ma foi, est hyper importante. Ben, j'ai une question justement là-dessus. Oui? Parce que selon moi, la réponse à ce que je vais te dire, c'est l'espoir qui est toujours renouvelé, notamment avec la religion catholique, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais c'est quoi la plus belle chose qui est apportée justement par Dieu ou par un Dieu catholique quand on est croyant? En passant, je vais juste mentionner, je suis chrétienne, oui. C'est ça. Donc, quand je dis je suis chrétienne, c'est que je crois en Jésus. C'est ça. Okay. La plus belle chose, oui. C'est parce moi, que, je pense que c'est l'espoir qui est toujours renouvelé. Oui, l'espoir et l'espérance, je te dirais, le mot espérance est encore plus puissant. Et je te dirais que toutes les créations de ce monde, il y a bien quelqu'un au-dessus de tout ça. Quelqu'un qui se pose pas des questions par rapport à ça. Mais moi, je le vis quotidiennement et c'est ça qui m'arrive. Ouais. Pour revenir à la naturopathie, on peut conclure donc que ce n'est pas une alternative, mais plutôt la base. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La naturopathie? Oui. Il y en a qui voient ça comme une alternative, mais je pense que c'est la base. C'est la base. C'est carrément la base. C'est une saine hygiène de vie qui va affecter toutes les sphères de ta vie. Donc, les sphères, le corps, l'esprit, toutes les santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, la santé relationnelle aussi. Donc, c'est pour ça que j'en viens tout le temps au santé. Si tu me répondais en une phrase, pourquoi on choisit la naturopathie? Parce que c'est sûr que tu as un côté enseignant, tu veux aider, tu veux guider. Pourquoi choisir ça comme fonction dans la vie? Pourquoi j'ai choisi ça? Oui, il doit y avoir une raison vraiment fixe. Ben écoute, j'ai commencé en physiothérapie et j'ai traité pendant des années en physiothérapie.
on ne peut pas enlever ça, hein, toutes les connaissances que j'ai eues Mais par ça fait rapport à partie de ton bagage qui aide à comprendre. Exactement. Ensuite, ostéopathe. Et il y avait toujours ce petit côté-là au niveau alimentation que je voyais les gens en ostéopathie qui, au niveau inflammation, là, les corps inflammés. Et je suis allée chercher la naturopathie pour compléter, en fait. Parce que j'ai tout le temps cette vision-là d'une santé globale. Je suis incapable de... Mettons que tu viens me voir, tu dis « j'ai mal à mon épaule ». Je suis incapable de voir juste ton épaule. Je vois le tout. Donc, il y a une cause qui est peut-être éloignée. Oui, moi, je ne veux pas seulement traiter les symptômes, je veux traiter la cause. Et une problématique de la médecine allopathique conventionnelle, c'est qu'on traite beaucoup les symptômes et on n'essaie pas d'aller à la cause. Ça serait bien d'allier les deux. Et on commence à comprendre ça de plus en plus. Maintenant, tu es également auteur Les 5 piliers pour prendre le contrôle de votre santé, Spark and Fly, par Isabelle Paquette. L'idée originale est venue où et quand? De Spark and Fly? Oui. Ça t'est venu quand, ça? C'est en quelle année tu as écrit ça? Écoute, ça a sorti en 2018, ça m'a pris au moins 2 ans à sortir. En fait, comment c'est venu? C'est que mon ex-conjoint a eu un cancer du côlon. C'était vraiment toute une épreuve. J'ai eu plusieurs épreuves dans ma vie. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas ça. Et j'ai de la misère à répondre à la question, parce que ça serait trop long de l'expliquer, mais ce que je pourrais dire, c'est que... C'est une synthèse. Oui. Et ça m'a poussée, j'ai été poussée à écrire un livre parce que quand tu soignes des gens dans un bureau, c'est du 1 à 1. Et tu répètes continuellement la même chose. Et là, je me suis dit, comment je pourrais toucher plus de gens? Et comme c'est une grosse défaillance, l'alimentation, j'ai écrit un livre. Et je ne parle pas seulement d'alimentation. Je parle aussi d'exercice. Je parle de mindset. Je parle de supplémentation. Je parle de plein de sujets que les gens devraient connaître. Okay. C'est trop important. Et je n'ai pas écrit ça pour des scientifiques. C'est ça. C'est pour le commun des mortels, c'est un guide. Oui, c'est ça. J'ai vulgarisé les commentaires qu'on m'a donnés sur mon livre, c'est que c'est facile à comprendre. Bon, mais tant mieux, c'est un beau commentaire. Donc, tu as une majeure en psychologie à l'Université de Montréal, un bac en physiothérapie. Ma question suivante, prévenir plutôt que guérir par l'alimentation saine, c'est ce qu'on comprend finalement dans ton discours. C'est ce qui est véhiculé de plus en plus aussi dans la société. La pire habitude alimentaire des gens en Amérique, ce serait quoi? Parce qu'on parle beaucoup des gras trans. Moi, je pense qu'une des pires habitudes, c'est de manger tard. Ça, c'en est une. Mais selon Isabelle Paquette, spécialiste, la pire habitude alimentaire en Amérique, c'est quoi? C'est une bonne question que tu me poses. La pire habitude, c'est vrai manger tard. Manger tard, je pense que... Parce qu'il y a environ 50% de ton énergie qui est pour ton système digestif. Donc, c'est certain, quand tu manges tard, tu vas digérer. Et même si tu manges des bonnes choses, manger avant de se coucher. Non, quand je dis manger avant de se coucher, c'est comme 15 minutes avant. Là. Non. Quand ça fait 1 heure, c'est pas si pire. Là, tu sais. Il faut qu'il se passe quelques heures, 3 heures au moins avant d'aller dormir. Donc, tu es d'accord avec ce point-là? Ça serait ça, un des pires? Des habitudes? Non? Ça serait une des habitudes, mais je te dirais le sucre. OK. Le sucre. Parce que les gens s'alimentent de sucre. Encore là, c'est partout comme le sel. Oui. Et l'idéal, ça serait que quand tu pars à l'extérieur, d'avoir toujours des collations saines, protéinées. Parce que ça va t'aider à être rassasié. Exact. Et c'est pour ça que les gens mangent. Parce que le cerveau, tant qu'il n'a pas son besoin comblé de protéines, ben, il dit à l'estomac, j'ai faim. Fait que là, tu manges du pain, tu manges ci. Puis quelqu'un qui ne sait pas que ça prend des protéines, exemple, un gars de 200 livres, ben, ça prend pas loin de 200 grammes, en tout cas, de protéines par jour. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Question suivante. Pourquoi les gens négligent-ils l'alimentation, donc leur santé en général? Parce que c'est un peu culturel, spécialement les hommes d'une certaine génération. Faire attention à soi, t'étais une tapette, comme on dit. Tu sais? Moi, j'ai une réponse là-dessus. Oui, vas-y donc. Je te dirais, il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorants. Il y a beaucoup d'ignorants.
Est-ce qu'on met l'emphase là-dessus? On devrait enseigner ça à l'école. Commencer avec les enfants Je suis bien d'accord avec toi. Les amener dans la cuisine. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça. Moi, je vois... C'est un choix d'être ignorant aussi. Enfin, toi, tu ne mangeras pas au Rouge Steakhouse. Ça peut arriver à l'occasion. De la salade. On verrait ça comme une gâterie. Mais tu peux faire des meilleurs choix. Tu peux te faire, une grosse salade avec une protéine. Oui, exact. Des légumes cuits à la vapeur avec une protéine. Là, je pense qu'on va s'amuser. Je vais te donner des exemples d'aliments et je veux que tu me dises un commentaire. OK. Le pain blanc qui est partout. Ah! Au secours, touche pas à ça. OK. Je veux que tu me parles du ballonné. Mais je pourrais te rajouter, ça colle dans les intestins. Ça fait peur. Oui. Avec la protéine, le sucre en white-don, ça, c'est pas trop bon. Le pain bon. blanc, c'est de la vraie colle pour les intestins. Maintenant, un mot sur un produit que tu aimes particulièrement, c'est ce que tu m'as confié, le ballonné. Que j'aime? C'est dans tes goûts. C'est un mot qui te stimule beaucoup. Probablement que tu as vu une de mes vidéos. Tu m'en as parlé, tu m'as parlé du ballonné. J'ai fait une... Tu as même quelqu'un qui te dit « Hey, touche pas à mon ballonné. Ah oui. Ça choque parfois. Hein? Tu sais, quand que tu dis des réalités, des vérités, ça peut choquer. Parce que quand la personne tient vraiment à ça et que tu lui dis « pas bon ça », et ça peut choquer, ça peut avoir l'effet inverse de « oh, OK ». Ce qui fait qu'une viande transformée avec du ketchup rempli de sel et de sucre, du fromage qui est rendu une tranche single qui est finalement du plastique, avec du pain blanc, je veux dire, c'est le cocktail parfait, ça. Puis il y a des gens qui me disent « ah, ben moi, ça fait des années que je fais ça puis j'ai pas de problème ». OK, mais ça se peut qu'à un moment donné, ça exactement, arrive. c'est ça. C'est comme celui qui va vite sur la route. Tu vas dire, ben là, roule pas si vite, j'ai jamais eu d'accident. Là, c'est pas une réponse, ça, là. Exactement. Avant la pause, Isabelle, une petite dernière. Certains reprochent à la naturopathie d'être trop sévère. Qu'est-ce que tu réponds? Ben, venez me voir. C'est simple. Venez me voir, vous allez voir que moi, ce que je fais, c'est que je te prends où tu es. Tu me dis, c'est quoi ton objectif et on se rend là. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on n'a pas tous la même réalité. On ne vit pas tous au même endroit. Il y a parfois, on n'a pas tous les moyens financiers aussi. Un avocat, c'est rendu que ça coûte 3 $. C'est fou, là. Mais encore là, il faut que tu saches aller te chercher. Parce qu'à l'épicerie, tu vas me dire qu'ils ne sont pas bons? Non, non, pas du tout. Je ne sais pas si tu connais l'organisme EWG qui analyse les, à chaque année... Je connais AEW. Ça analyse en fait les 15 pires fruits et légumes qui contiennent le plus de pesticides. Ah, c'est ça. On n'en sort jamais. Non, c'est ça. Mais il y a les 12 qui contiennent le moins. Donc, moi, je dis aux gens, OK, financièrement, tu as de la difficulté, bien, va voir on les appelle les 15, je le dis blanc, les 12 pires et les 15 meilleurs. Ah, c'est bon. Mais c'est EWG. En tout cas, s'il y en a qui sont intéressés, vous mettrez des commentaires, je dirais c'est quoi. Reste avec nous, c'est bien intéressant. Okay. Nous allons prendre une petite pause puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct du Rouge Steakhouse événement. C'est un restaurant club magnifique et une ambiance magique qui vous attendent ici sur place. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en compagnie d'une femme aux multiples fonctions, une naturopathe reconnue, la sympathique Isabelle Paquette. Maintenant, je vous parle de 2 endroits spécialisés, chacun à leur façon, dans le domaine de la mécanique et de son entretien, et qui proposent tous les deux un rendement des plus crédibles et reconnus. Tout d'abord, l'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, donc, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Fast Tuning, un service impeccable depuis plusieurs années. Également, autre exemple de compétence et de fiabilité spécialisée cette fois en motoneige et en côte à côte. L'atelier La Shop hors-piste performance. Pour nous, chaque client est important. Pour l'entretien, réparation, la reprogrammation d'ordinateurs est spécialisée notamment en Polaris. Pour la Shop performance, honnêteté et fiabilité sont nos priorités.
Donc, une seule promesse, un travail compétent et bien fait, et vous serez satisfait. L'atelier La Shop hors piste performance. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 893-7044. C'est situé au 742 Notre-Dame à Saint-Sulpice. La Shop hors piste performance vous offre toute sa compétence. Isabelle, on poursuit. Toi qui es manifestement une personne très énergique, je veux dire, ça crève l'écran. C'est la première chose que j'ai remarqué quand j'ai parlé avec toi. Tu dois être dur à suivre par moment. Il est difficile peut-être de constater que la plupart des gens n'ont pas cette énergie et bien pire, ils sont carrément des sapeurs d'énergie. Un commentaire là-dessus. Parce que c'est sûr que quand tu es pleine d'énergie comme toi, ben, il y a des envieux, il y a des gens qui critiquent, mais on remarque aussi qu'on est entouré de gens qui sont là pour piger dans cette énergie. On dirait que ça fait partie d'une loi naturelle de la vie. Il y a des plus, il y a des moins, comme on dit. La loi des polarités. Un commentaire là-dessus. On en a déjà parlé, toi et moi, mais je veux t'entendre en parler de façon officielle. En fait, si tu mets deux personnes, une personne qui est énergique et tu mets une personne amorphe, les gens vont suivre qui? La personne énergique, automatiquement. Sauf que, effectivement, il y a des vampires d'énergie. Qui viennent te vampiriser. Oui. Et il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu dis? Tu as parlé d'envie. Il y a des gens qui veulent ça, qui ne l'ont pas. Et au lieu d'aller, par curiosité, voir pourquoi que j'ai... Mais quand tu as quelque chose dans la vie, que ce soit une qualité, un attribut ou une possession matérielle, bien, il y a quelqu'un qui le veut en quelque part. Oui, c'est ça. Mais pourtant, tu pourrais l'avoir. Oui, exact. Avec un peu d'effort. C'est un choix. Avec un peu d'effort, mais c'est là le problème. Effectivement. Ma question suivante. Oui. Une bonne hygiène de vie veut dire un bon moral. L'influence est directe. C'est une affirmation, c'est même pas une question. OK. Répète-moi ça encore. Une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, ainsi de suite, veut dire un bon moral. Parce que l'influence est directe, c'est le yin et le yang, je veux dire. En mangeant n'importe quoi, c'est quoi l'organe le plus malmené? En mangeant n'importe quoi? Parce que là, tu as le foie, tu as le pancréas, tu as les intestins. Ta réponse précise là-dessus serait? L'intestin, c'est une priorité. Quelqu'un vient me voir, c'est certain que je vais voir cet organe-là. Parce que si cet organe-là est affecté, on va commencer. Okay. On dit souvent que l'intestin est un deuxième cerveau. Okay. Je te dirais par expérience que parfois, je te dirais que c'est le premier cerveau. Okay. Mais il y a le foie aussi. Les deux, le foie et les intestins, travaillent beaucoup ensemble. Et le pancréas, c'est souvent l'alcool qui vient détruire le pancréas. Le sucre aussi. Oui. Bien, l'alcool est un sucre. Oui. Donc, même une bière, savais-tu que l'indice glycémique d'une bière, c'est 110. Ça dépasse le glucose qui a le chiffre 100. Puis 6. Un 6-pack. Un 6-pack? Oui, c'est quoi l'indice? Un 6-pack, ça dépend de quel 6-pack tu parles. OK. Oui, c'est ça. C'est ça. Un 6-pack liquide. Parce que, je veux dire, un 6-pack de bière, tu n'auras pas un vrai 6-pack. Des fois, c'est surprenant. Isabelle, l'erreur la plus commune et répandue dans le choix de nos aliments, je pense que tu vas aimer celle-là, c'est de prioriser le goût avant la valeur nutritive. C'est un faux guide. Et là, on entend des fois des gens dire « Ah, ça, c'est bon! » Tu veux dire quoi? Oui. Et ça, on l'entend constamment. « Ah, ça, c'est bon! » Oui, c'est bon. C'est vrai qu'une gâterie, un beigne, c'est bon, mais c'est bon au goût seulement. C'est ça. Et c'est là la tare. Exactement. Puis il y en a qui vont dire « Ah, ça, tu m'enlèveras pas ça, c'est trop bon. » Jusqu'à temps qu'ils soient décidés vraiment à changer, on trouve des alternatives et ils se rendent compte à quel point ça affectait leur santé. Quelques questions en rafale pour terminer plutôt. Je pense que tu travailles aussi l'aspect motivation avec les gens qui te consultent, parce que je pense que ça aussi, c'est une des bases. C'est beau transmettre des notions, mais si la personne n'est pas motivée, mais toi, tu arrives à les motiver, tu dois avoir des phrases clés, des slogans, certainement. Ouais. En fait, le mot motivation, il faut faire attention à ça, motivation. Ah oui? Pourquoi? Ouais. Parce que si tu attends d'être motivé pour bouger, tu ne le feras pas. Ça, c'est bien dit. C'est pour ça qu'il faut que tu trouves les raisons pour lesquelles tu dois bouger. Mon livre, il est un peu... Tu vas pouvoir le lire, il va donner ton feedback, mais je crois sincèrement que c'est pas la motivation le plus important, c'est le pourquoi que tu le fais. Okay. Et toutes les raisons en quoi c'est si important pour toi. Okay. Parce que pour vrai, j'ai tellement entendu
parler de gens comme « Ah, c'est trop difficile. Quand ça demande un effort. Là, je vais attendre d'être en forme avant de le faire. Ou la motivation n'est là que pour quelques temps, comme les résolutions. Au mois de janvier, les gyms se remplissent. Mais ça dure 4 semaines. Exactement. Le temps d'un abonnement d'un mois. On connaît ça, toi, plus loin là-dessus. Isabelle, question personnelle, qui est aussi au sens large. Avoir en priorité la santé veut dire craindre le mot vieillir? Je pense pas qu'il faut craindre le mot vieillir. Okay. Parce que l'âge, c'est un chiffre. Hein? On peut avoir tel âge et ne pas vraiment avoir notre corps biologique, là. C'est différent. Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça que ça dépend de ton hygiène de vie. Bien d'accord avec toi. Il y a des gens, là, ils ont 40 ans, ils sont maganés, leur corps est plus vieux que leur chiffre. Je vais terminer avec 2 petites questions. Tu me réponds brièvement, s'il te plaît. C'est quoi ton point de vue sur les suppléments de protéines? Les suppléments ou les suppléments en général? Non, les suppléments de protéines, les shakes. Moi, je suis un adepte de ça. Là. Okay. C'est 3, 4, peut-être même 5 par jour. Je pense que c'est la clé pour maintenir une bonne musculation et même une énergie. Mais je veux ton point de vue de naturopathe parce que je suis pas mal sûr que tu vas me dire que c'est pas bon. Ben là, avec le nombre de fois que tu m'as dit que tu en prends par jour, ça, c'est beaucoup trop. Ben, si tu t'entraînes dans une journée, tu vas en prendre facilement 3 ou 4. Là. Je pense qu'on devrait discuter de ce sujet-là, ou bien tu me fais revenir. Mais les suppléments, ça dépend de la qualité. C'est vraiment important, la qualité, parce que c'est une grosse demande. On le sait, il y en a partout, des suppléments. Exact. Mais est-ce que vous avez pris le temps de lire les ingrédients à l'intérieur? Exact. Il y a beaucoup, par exemple, de suppléments qui contiennent je vais arrêter d'en prendre. Sucralose, tu regardes. Ça, c'est pas bon. Édulcorant artificiel. Parfois, tu vas lire, contient de la stevia. Mais là, tu vas lire les ingrédients. OK, c'est un moyen d'attirer, c'est du marketing. Stevia, mais on va voir acésulfame potassium, sucralose, aspartame. Donc, si tu prends ça, définitivement, tu t'en vas pas sur la bonne voie. Là. Dans le mur. Oui. Isabelle, si tu résumais ta pensée en tant que naturopathe, notamment, par un slogan ou un dicton, qui serait peut-être aussi une parole bénéfique et encourageante pour les gens, tu dirais quoi? Oh! Peut-être un dicton, un slogan, pour la santé. Moi, en fait... Moi, je pense qu'une marche à la fois. Je pense que ça, c'est bon. Oui, c'est ça. Moi, je te prends là, on se rend là, mais il y a des marches. Exact. C'est pas de regarder, OK, on a un objectif, c'est se rendre là, mais on va décortiquer en petits objectifs. Parce que sinon, c'est décourageant. Mais moi, j'ai une vision, une grande vision, je ne te l'ai pas partagée. C'est de propager une épidémie de gens en santé à tous les niveaux. Ah, c'est poétique. Mais ça fait longtemps que je dis que c'est une épidémie, puis c'est assez drôle avec les 3 années qu'on vient de passer. Oui. Parce que moi, si tu regardes mon livre, il était produit bien avant, et j'avais dit propager une épidémie de gens en santé à tous les niveaux. Maintenant, pour te rejoindre, les gens qui ont été interpellés par ce que tu dis, on peut aussi peut-être avoir des consultations et tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est possible de me contacter via mon site web. C'est comme sur mon livre Spark and Fly, N, la lettre N, Now, N-O-W. Ou par Facebook, sur Isabelle Paquette? Oui, par Facebook, Isabelle Paquette. J'ai aussi une page professionnelle, Isabelle Paquette, auteure et conférencière. Okay. Je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, donc on peut me trouver un petit peu partout. C'est intéressant. Merci d'avoir si bien expliqué pour nous la naturopathie. On y a été de façon sommaire, je veux dire, c'était intéressant. C'est sûr que ça a éclairé les lanternes de certains. C'est un outil de premier plan pour une bonne santé et par le fait même te découvrir un peu plus. Je te souhaite tout simplement une belle fin d'été et un beau déménagement cette semaine. Je sais que c'est une période fébrile pour toi et je te dis tout simplement à bientôt. Merci Isabelle Paquette. Merci.
Maintenant, vous êtes amateur et même maniaque de sport et particulièrement de hockey et de hobby de toutes sortes. Pensez au groupe TW Prestige, spécialiste en cartes sportives et en cartes de hockey à la fine pointe du mémorabilia pour sportifs passionnés. Le groupe TW comprend TW Prestige et TW Sports Cards pour bien vous servir. Il y a une autre succursale, notamment à Gatineau, des événements qui ne laissent personne indifférent pour des produits du présent ou du passé de qualité, spécialement de hockey ou de hobby. Groupe TW Prestige, une entreprise de premier plan pour des achats rares et satisfaisants. C'est situé à Le Gardeur, dis-je bien, au 423 boulevard Lacombe. TW Prestige, un groupe pour vous mener à la coupe. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom et beaucoup d'expérience qui vous attendent sur place, puisque ce très beau magasin existe déjà depuis un quart de siècle. Bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des bas prix, je vous recommande d'aller voir François, un chic type, le propriétaire, qui est toujours sur place. Donc, c'est au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Et un gros merci également au Centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme et pour cause l'incontournable quand on parle d'imprimerie, de graphisme. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, le Centre d'imagerie Pixel. Merci à nos deux invités, Chantal Deschamps et Isabelle Paquette. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.